Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver. J'ai même pas envie de savoir combien de temps ça fait déjà que j'ai pas filmé de vidéo, que j'ai pas posté de vidéo. Ça veut pas dire que parce que j'ai pas mis de nouvelles vidéos en ligne, que j'ai pas pensé à vous, que j'ai pas essayé de faire des vidéos. J'ai essayé de faire des vidéos, mais c'est vrai que j'avais besoin d'un petit temps d'adaptation pour pouvoir m'installer en Allemagne correctement. Je dois vous avouer que après, dès que je me suis installée, en fait, j'avais pas réellement la motivation. En fait, j'avais la motivation vraiment pour... J'avais pas du tout de motivation pour bosser, pour même regarder des séries, un truc que j'adore. Et pareil pour faire des vidéos sur YouTube, je trouvais pas la motivation. Là, j'ai l'impression que ça va mieux, en tout cas j'ai envie que ça aille mieux. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui avec cette vidéo là pour un petit peu vous parler et vous expliquer un peu tout ce que je ressens vis-à-vis de YouTube. Ça va faire maintenant bientôt 7 ans que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos sur YouTube. C'est un peu dingue en fait de le dire à voix haute. J'ai commencé du coup assez jeune, enfin à l'époque. C'était considéré comme assez jeune. C'est juste horrible de dire en fait à l'époque parce que tu te sens tellement vieux. C'est vrai qu'à l'époque, 13 ans et demi, c'était assez jeune pour s'afficher en fait comme ça sur YouTube. Sachant que à cette époque-là, en fait, YouTube venait tout juste de naître en quelque sorte. Ça faisait quoi, 3 ans que YouTube existait. Les gens, quand ils allaient sur YouTube, ils regardaient plutôt des clips musicaux ou alors des vidéos sur des chats. Mais on savait pas qu'il y avait des gens lambda comme vous et moi qui pouvaient s'asseoir devant un appareil photo et tout simplement parler de différents sujets et le mettre sur YouTube. C'était pas du tout aussi réputé à l'époque que ça l'est maintenant. Clairement maintenant ça a pris une ampleur assez énorme. La première fois que je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui parle face caméra, j'étais en 6ème, c'était fin de mon année 6ème, j'avais du coup 12 ans. Je suis tombée du coup sur une vidéo d'une youtubeuse qui parlait des livres et j'ai trouvé ça juste génial. Et ensuite je suis tombée sur des youtubeuses voilà, beauté, mode, et j'ai trouvé ça juste génial en fait qu'il y avait des personnes lambda qui partageaient un peu ses conseils, ses petits bons plans, cette proximité en fait qu'on a avec les personnes, cette impression de les connaître. C'est vraiment quelque chose qui m'avait énormément attirée. Du coup j'ai commencé à faire des vidéos en secret dans ma petite chambre à moi, sans jamais les mettre en ligne, mais juste voilà comme ça pour le fun. D'ailleurs il me reste encore quelques vidéos de cette époque là, donc si vous voulez que je réagisse un jour à ces vidéos là, n'hésitez pas de me le dire, parce que vraiment il y a des perles, mais des perles de chez perles. Je suis arrivée en 5ème et j'ai eu envie de tout simplement commencer à mettre des vidéos en ligne. Cette période de ma jeunesse n'était pas la meilleure période que j'ai eue. Je me sentais vraiment pas du tout bien, je me sentais assez seule, c'est-à-dire que je subissais pas mal de moqueries, enfin des trucs de collège, de gamins, ce qui fait que je me suis vachement renfermée sur moi-même, j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de participer en cours et j'ai arrêté de m'exprimer en fait surtout. À un moment donné, quand tu arrêtes de t'exprimer, t'as ce manque qui se crée. Et à un moment donné, il faut juste tout simplement que tout explose et que ça éclate et que tu commences à t'exprimer. Le seul moyen que j'ai trouvé à cette période-là, en quelque sorte, c'était YouTube. Même si je faisais des vidéos, voilà, qui très futiles, très superficielles, sur des sujets vraiment qui ont aucune importance et surtout sur des sujets où clairement j'étais pas du tout une experte non plus parce que à 13 ans et demi, donner des conseils de maquillage et de mode, clairement, non quoi. Je le faisais parce que ça me faisait plaisir d'avoir cette impression de servir en fait à quelque chose et d'apporter quelque chose aux autres. J'avais pas trop conscience à ce moment-là, c'est que YouTube m'apportait énormément en fait. Ça m'a apporté des choses négatives dans le sens où une fois que les gens ont appris que je faisais des vidéos sur YouTube, bah clairement, voilà, surtout qu'à l'époque c'était pas du tout réputé. Il y avait encore plus de moqueries, encore plus d'incompréhension, ce qui entraînait forcément de la méchanceté gratuite. Mais clairement, ça m'a apporté énormément de bonnes choses également, dans le sens où tous ces mauvais trucs que j'ai vécu à cause de YouTube m'ont aidé en fait à me construire et m'ont aidé à me forger en quelque sorte et à m'endurcir un petit peu plus, et surtout que bah, de savoir qu'il faut pas se laisser abattre et qu'il faut tout simplement continuer à faire les choses que tu as envie de faire, à être comme tu es, parce que on a juste une seule vie et il faut savoir en profiter. À la fin de la journée, tu vis pour toi et pas pour les autres. Malgré tous ces moqueries, j'ai quand même continué. J'ai continué pendant 7 ans quoi, même s'il y a eu une pause après la seconde, entre la seconde et la première.
une petite pause de 6 mois, malgré tout j'ai quand même continué jusqu'à maintenant. Et YouTube m'a vraiment aidé à tout simplement devenir la personne que je suis aujourd'hui. Bien sûr c'est pas que YouTube qui m'a permis de me sentir mieux dans ma peau, de me sentir plus acceptée et de m'accepter aussi. C'est bien sûr plein d'autres facteurs aussi, notamment mes meilleurs amis qui, clairement, sans eux, je sais même pas où je serais aujourd'hui. Du coup, une fois que j'ai commencé à me sentir mieux, j'ai commencé à faire moins de vidéos futiles en quelque sorte, parce que déjà, les vidéos sur make-up, mode, personnellement, moi, j'ai commencé à arrêter de les regarder, parce que tout simplement, ça m'intéressait. Du coup, j'ai commencé à un peu plus faire des vidéos sur voilà, mes réflexions, mes expériences, notamment sur le lycée, le bac, maintenant la fac de droit. Ça m'a permis en fait de me rendre compte que j'adore conseiller les gens. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus plaisir à faire, à tourner, à filmer, plutôt que des vidéos du style haul, make-up, mon maquillage de tous les jours, ma routine, je sais pas quoi. Ces derniers temps, je suis arrivée à un point où j'ai commencé à me poser la question: qu'est-ce que je fais encore sur YouTube en fait? Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai commencé à le faire parce que certes j'en avais envie, mais sans le savoir en fait, je savais que c'était quelque chose dont j'avais réellement besoin. Une fois que j'ai pris conscience que ça allait mieux et que je me sentais mieux, j'ai commencé du coup à me focaliser sur vous en quelque sorte, à faire des vidéos qui pourraient aider d'autres gens, qui pourraient tout simplement intéresser d'autres gens et vous apporter quelque chose. Là, ces derniers temps, je me suis un peu remise en question. Enfin, en fait, c'est genre vraiment le moment de remise en question totale. C'est-à-dire que je me remets en question par rapport à tout. Clairement par rapport à tout, par rapport à mes études, par rapport à ma vie maintenant ici en Allemagne, par rapport à YouTube, par rapport à plein de choses. Je me pose la question, est-ce que ça vaut toujours le coup de continuer à faire des vidéos? C'est vrai que j'ai toujours plaisir à faire mes vidéos, mais le truc c'est que c'est pas mon métier et je peux pas me permettre de privilégier YouTube par rapport à mes études. Je gagne pas du tout d'argent avec YouTube. Enfin, pour cet été là, les vidéos que j'ai fait cet été, vu que j'ai fait pas mal de vidéos qui ont pas mal marché au niveau des vues, j'ai pu gagner un petit peu, enfin j'ai pu gagner de l'argent, ce qui m'a fait vraiment super plaisir, mais c'est pas mon métier et dans l'année je gagne pas du tout d'argent grâce à YouTube ou grâce aux réseaux sociaux, tout simplement parce que je suis pas active en fait pendant l'année sur YouTube ni sur les réseaux sociaux. Le fait que je suis inactive pendant l'année parce que tout simplement j'ai pas la tête à ça, je préfère me concentrer sur mes études, sur ma vie, plutôt que de me casser la tête à faire le montage, à faire une vidéo, à trouver des idées, à essayer de faire quelque chose de super cool, parce que tout simplement c'est pas mon métier et que j'ai pas le temps en fait de mettre autant de temps, de consacrer autant de temps à YouTube juste pour une passion en fait, juste dans le cadre d'une passion. Le fait que tu es moins active, quand tu mets une vidéo, il y a moins de vues, il y a moins de gens qui commencent à te suivre, qui t'envoient des messages et qui sont tout simplement moins actives, ce qui est complètement normal. Je dois vous avouer que ça m'a un petit peu aussi rendu triste. Cet été, le fait que j'étais hyper active, vous l'étiez aussi, et ça me faisait vraiment chaud au cœur en fait de voir que j'avais une communauté, que j'ai réussi à créer une petite communauté qui était là et qui me parlait et qui m'envoyait plein de messages, notamment surtout par rapport au droit. Et ça me faisait vraiment super chaud au cœur. Et je sais que vous êtes toujours là et que vous êtes simplement moins active parce que je suis moins active, ce qui est complètement logique. Quand j'ai posté mes 2 vlogs, le fait que j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu ces 2 vlogs, ça m'a fait un petit peu de la peine dans le sens où j'ai quand même filmé, j'ai quand même essayé de faire un joli montage, même si je sais que le montage n'est pas du tout à la perfection, loin de là, simplement parce que j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens qu'il faut, j'ai pas de Mac, j'ai pas de iMovie, je me débrouille depuis 7 ans avec le même appareil photo et le même logiciel de montage qui est Windows Live Movie Maker, et que clairement c'est de la merde ce logiciel de montage, mais que j'ai que ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Je sens pas d'investir autant d'argent dans des appareils pour YouTube en fait, parce que YouTube reste un passe-temps, reste une petite passion à moi, mais n'est pas mon métier et je compte pas faire de YouTube mon métier. Quand t'es créateur, quand tu fais des vidéos, t'as quand même si tu le fais pour toi,
t'as quand même envie qu'il y ait un petit retour derrière. Ne serait-ce que YouTube en tant que spectatrice a commencé à extrêmement m'énerver en fait. Toutes ces vidéos en fait futiles qui servent à rien, clairement qui servent à rien, qui apportent rien, même pas en divertissement parce que je trouve qu'il y a vraiment des vidéos où c'est des conneries mais pures et dures. Et tout ça a fait que j'ai commencé à me poser la question, est-ce que je dois continuer à faire des vidéos sur YouTube ou est-ce que je dois tout simplement arrêter? Parce que après 7 ans c'est quand même énorme. Mais ouais, qu'est-ce que j'ai encore à faire ici? Qu'est-ce que j'ai encore à apporter? Personnellement, j'ai envie de continuer à faire des vidéos, de au moins faire cette année, parce que voilà, je suis en Allemagne et que j'ai envie de partager mon expérience en fait ici, de faire des vlogs, de vous les mettre en ligne, surtout Noël va bientôt arriver, donc attendez-vous à avoir des vlogmas tout simplement, parce que clairement je suis trop en humeur de Noël, j'ai trop hâte d'être à Noël, c'est juste horrible. Cette vidéo là n'était pas du tout là pour vous faire peur ou un truc comme ça, du style voilà je me casse les gars, allez tchuss. Non, c'est juste pour un peu voilà, partager mes ressentis, partager en fait tout simplement ce qui se passe dans ma tête en ce moment par rapport à YouTube et simplement pour essayer pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi est-ce que j'étais démotivée à faire des vidéos sur YouTube. Essayer d'être peut-être un petit peu plus régulière, mais en tout cas faire des vidéos qui me tiennent à cœur, qui me plaisent et qui selon moi sont des vidéos utiles dans le sens où je partage mon expérience, je parle d'un sujet qui me tient à cœur, que je parle de mes réflexions tout simplement à propos d'un sujet, des vidéos dans ce style-là et puis bien sûr des vlogs parce que clairement, il faut que j'en profite parce que je suis à l'étranger et que j'ai même envie de garder des souvenirs pour moi. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter ici. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci d'être toujours là et de me soutenir. N'hésitez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram parce que c'est surtout sur Instagram où je suis le plus active. Donc ça va s'afficher quelque part à côté, je sais pas où. Et ouais. À ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!